بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Quelle trahison dans la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quelle trahison, subhanallah. Comment on peut trahir Allah Jalla wa ala à ce point? Ne lisez-vous pas le Coran? Fi surat Maryam, surat 19, verset 88. Allah dit Jalla wa ala wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda. Allah dit, ceux-là ils ont décidé d'accorder un fils à Allah. Ils ont décidé d'accorder un fils à Ar-Rahman, le miséricordieux. Ils ont dit sur leur bouche que moi Allah j'ai un fils. Surat Maryam, verset 88. Allah il dit laqad ji'tum shay'an idda. Allah dit quelle chose abominable. Allah il dit c'est une abomination. C'est un verset du Coran. Surat Maryam, verset 89. Allah dit quelle parole monstrueuse. Quelle parole abominable. Quelque chose qu'Allah a qualifié d'abominable. Nous on dit, c'est pas grave, c'est la fête de tout le monde. Lisez le Coran. Allah il dit, Allah dit, c'est une parole abominable, monstrueuse. Allah dit, les cieux ont failli se fendre en deux. La terre a failli se fendre en deux. Les montagnes ont failli s'écrouler. Mais les hommes, eux, les musulmans d'aujourd'hui, eux, ils payent un poulet pour célébrer cette parole. La hawla wa la quwwata illa billah. Où est notre fidélité vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères en Allah tabaraka wa ta'ala, Abu al-Fidda Ismail ibn Umar ibn Kathir, celui qui a écrit At-Tafsir ibn Kathir, qui va nous relater ici une circonstance et une histoire qui s'est passée à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À cause de cette histoire-là, de cette circonstance, Allah tabaraka wa ta'ala, il va nous révéler l'une des sourates les plus importantes du Coran, qui est Suratul Kafirun. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir ce moment d'échange-là avec les Qurayshites à cette époque-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire la da'wa aux habitants de la Mecque, aux Qurayshites. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va demander aux Qurayshites, n'est-ce pas, d'accepter l'unicité d'Allah, d'accepter la parole du Tawhid et de se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Abu al-Fidda Ismail ibn Umar ibn Kathir, celui qui écrit At-Tafsir ibn Kathir, il le dit clairement, fait Tafsir ibn Kathir lorsqu'il fait le Tafsir de Suratul Kafirun. Il dit il y a une situation particulière qui va se passer ce moment-là. Et qu'est-ce qui va se passer, mes frères en Allah tabaraka wa ta'ala? Les habitants de Quraysh, donc les Qurayshites, les Mécois, ils vont appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils vont faire une proposition au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont dire ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu veux que nous adorons un seul Dieu. Tu veux que nous acceptons le tawhid et l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu veux qu'on puisse rejeter toutes nos divinités et adorer qu'Allah seul. Et ils vont dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous on a une proposition à te faire. On a un contrat à te présenter. Et tous deux on sortira gagnants, les deux parties sortiront gagnants de ce contrat-là. Alors les Qurayshites, ils vont dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit nous avons réfléchi et nous sommes convenus sur une chose. Et on a une proposition à te faire. Si tu veux bien, pendant un an, pendant une année entière, nous, on va adorer ton Seigneur, on va adorer Allah. Et l'année qui va suivre, vous les musulmans, vous allez adorer nos dieux et nos divinités. Si tu acceptes ce contrat-là, nous on adore Allah pendant un an. Et l'année qui suit, vous aussi vous adorez nos idoles pendant un an. Et l'année qui suit encore, nous on adore Allah pendant un an. Et vous aussi vous adorez nos idoles pendant un an. On va alterner chaque année, une année on va adorer votre Dieu. Et l'année qui va suivre, on va adorer nos divinités. Alors les Qurayshites, ils vont présenter à ce moment-là ce contrat-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette proposition à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'ils vont lui faire cette proposition, Allah tabaraka wa ta'ala, au-dessus des sept cieux, c'est Allah lui-même qui va répondre aux Qurayshites.
C'est Allah lui-même qui va donner la réponse à cette proposition qu'ils ont faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Kathir rahimahullah, il dit à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'Allah Jalla wa Ala va faire pour répondre aux Qurayshites? Allah va les répondre avec une sourate du Coran, une sourate que vous connaissez tous, qui est Suratul Kafirun. Allah va faire descendre cette sourate-là, et Allah va dire au prophète alayhi salatu salam, dis à ceux-là cette parole-là et récite-leur cette sourate. Et c'est ainsi que Suratul Kafirun va descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un nabi dira sallallahu alayhi wa sallam, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. À ce moment-là, c'est Allah lui-même qui va répondre aux Qurayshites. Et Allah va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils disent qu'ils veulent eux adorer Allah pendant 1 an, et toi tu vas adorer leurs idoles pendant 1 an. Ils veulent que tu t'associes à eux pour adorer leur divinité. Ils veulent que tu t'associes à eux dans leurs moments de réjouissance. Ils veulent que tu t'associes à eux dans des moments qui sont importants pour eux. Et la proposition qu'ils t'ont fait, ils seront musulmans pendant 1 an, et toi aussi tu vas adorer leurs idoles pendant 1 an. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur cela et récite-leur cette parole. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dis à ceux-là qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas en Allah Jalla wa Ala, la a'budu ma ta'budun. Dis-leur que toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu n'adoreras jamais ce qu'ils adorent. Allahu Akbar. La a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Et eux aussi, ils ne sont pas adorateurs du Seigneur que toi tu adores. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Dis-leur que toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as jamais été adorateur de ce qu'ils adorent. Wala antum abiduna ma a'bud. Et eux aussi, ils n'ont jamais été adorateurs de ce que toi tu adores. Lakum dinukum. Dis-leur que moi Allah je dis à eux leur religion, qu'ils gardent leur religion. Lakum dinukum waliyadin. Qu'ils gardent leur religion, et vous aussi les musulmans, gardez vos religions. Voilà ce qu'Allah il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakum dinukum waliyadin. C'est un verset du Coran, mes frères, en Allah Jalla wa Ala. Allah il dit tabarak wa ta'ala de dire à ceux-là qui ne sont pas musulmans, à vous votre religion, à vous vos moments de culte, à vous vos moments de fête, à vous vos festivités, à vous votre religion, lakum dinukum waliyadin, et à nous notre religion. On vous a appelé à Allah, on vous a appelé à Allah, vous avez refusé. On vous a présenté l'appel d'Allah, vous avez refusé. On vous a présenté le Coran, vous n'avez pas cru. On vous a parlé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez pas cru. Il n'y a pas de contrainte dans notre religion. On ne va pas vous obliger à être musulman, mais il y a une chose qu'Allah nous a enseigné. La a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidun ma a'badtum, wa la antum a'biduna ma a'bud. Allah nous a appris que nous ne sommes pas adorateurs de ce que vous adorez. Vous n'êtes pas adorateurs de ce que nous adorons. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion, et à nous notre religion. Voilà le message qu'Allah nous a tous donné dans le Coran. Naam. Mais malheureusement, dans cette umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certains musulmans, subhanallah, se comportent comme si ce verset n'existait pas. Certains musulmans se comportent comme si Allah n'avait pas fait descendre ce verset du Coran, où Allah il a dit lakum dinukum waliyadin, où Allah il a dit à vous votre religion et à nous notre religion. On a certains musulmans, lorsque les fêtes des non-musulmans approchent, lorsque les fêtes de ceux-là qui ne craignent pas Allah, qui ne croient pas en Allah, ceux-là qui ont rejeté l'appel d'Allah, ceux-là qui n'ont pas cru au Coran, qui n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque leur fête arrive, lorsque le moment de réjouissance arrive, on a certains musulmans, subhanallah, jusqu'à ce que certains imams affirment haut et fort que c'est la fête de tout le monde. Ce sont les moments de réjouissance de tout le monde. Subhanallah, que la fête de Noël, c'est la fête de tout le monde, c'est la fête des enfants, que la Saint-Sylvestre, c'est la fête de tout le monde doit fêter. Subhanallah, parce qu'on cohabite avec eux. Donc, lorsque eux, ils décident de fêter la Noël, nous aussi, on doit fêter la Noël. Et on a certains musulmans qui vont aller acheter des cadeaux en disant, ah, c'est la fête des enfants. La hawla wa la quwwata illa billah. Quelle trahison dans la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quelle trahison, subhanallah.
Comment on peut trahir Allah Jalla wa Ala à ce point? Comment on peut trahir Allah Tabarak wa Ta'ala à ce point? Allah il a dit في سورة الإمران سورة 3 au verset 110 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah il dit جل في علا كنتم خير أمة أخرجت للناس. Allah dit vous les musulmans, vous êtes la meilleure des communautés qu'on n'ait jamais fait surgir parmi les hommes. Vous êtes la meilleure des communautés aux yeux de mon Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah il dit parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Wa tu'minuna billah, et vous croyez en Allah Jalla wa Ala. Allah dit vous êtes meilleurs parce que c'est vous qui reformez les autres. Parce que c'est vous qui enseignez les autres. C'est ce qu'Allah il a dit. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous enseignez le bien, vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable. Allah il dit nous, notre communauté, c'est une communauté qui reforme. C'est une communauté qui éduque. C'est une communauté qui enseigne. C'est une communauté qui fait la promotion des valeurs voulues et aimées par Allah. C'est une communauté qui fait la promotion d'El Khair. C'est une communauté qui fait la promotion de la vérité. C'est nous qui devrons les éduquer. C'est nous les musulmans qui devrons les reformer. C'est nous qui devrons les orienter vers Allah. C'est eux qui doivent copier sur nous. C'est pas nous qui devrions copier sur eux. Allahu Akbar. C'est nous qui devrons les changer pour qu'ils soient meilleurs. C'est pas eux qui doivent nous reformer. À tel point que nous on abandonne notre religion et on suit leurs coutumes. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est ça la Ummah de Nabi alayhi salatu wassalam. Une communauté qui fait 5 prières dans la journée, mais qui est reformée par les juifs et les chrétiens. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah dit les croyants, la yashhaduna az-zur. Allah dit moi mes serviteurs, ils ne feront jamais la promotion de ce qui est fausseté, de ce qui est désordre. Ne lisez-vous pas le Coran? C'est Surat Maryam, Surat 19, verset 88. Allah dit Jalla wa Ala wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda. Regardez ce qu'Allah dit Jalla wa Ala wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Allah il dit, ceux-là ils ont décidé d'accorder un fils à Allah. Ils ont décidé d'accorder un fils à Ar-Rahman, le miséricordieux. Allah, ils ont dit sur leur bouche que moi Allah j'ai un fils. Surat Maryam, verset 88. Allah il dit, laqad ji'tum shay'an idda. Allah dit quelle chose abominable. Allah il dit c'est une abomination. C'est un verset du Coran. Surat Maryam, verset 89. Allah dit quelle parole monstrueuse. Quelle parole abominable. Quelle parole vilaine. Quelle catastrophe. Allah il dit takadu samawatu yatafattaruna min wa tanshaqqu al-ard. Allah il dit, le jour où ils ont dit cette parole-là sur leur langue, Allah il dit, tellement cette parole est grave, tellement c'est une parole monstrueuse. Takadu samawatu yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard. Allah dit, le ciel a eu tellement peur que les hommes ont osé dire cette parole. Allah il dit, takadu samawatu yatafattarna min. Allah dit les cieux ont failli se fendre en deux. Allah dit la terre a failli se fendre en deux. Allah dit les montagnes ont failli s'écrouler du fait qu'ils ont affirmé que moi Allah j'ai un fils. Allah dit c'est une parole monstrueuse. C'est un verset du Coran. C'est une parole monstrueuse. Allah dit c'est une abomination. Quelque chose qu'Allah qualifie d'abomination. Eux, ce jour-là, ils vont célébrer cette parole. Ils vont se réjouir d'avoir prononcé cette parole. Ils vont aller dans les églises, dans les temples, pour adorer soi-disant le Fils d'Allah. Ils vont se prosterner devant des idoles. Ils vont acheter des cadeaux à leurs enfants parce qu'ils disent qu'Allah a un fils. Quelque chose qu'Allah a qualifié d'abominable.
Nous on dit, c'est pas grave, c'est la fête de tout le monde. Lisez le Coran. Allah dit, elle a dit, c'est une parole abominable, monstrueuse. Allah dit, les cieux ont failli se fendre en deux. La terre a failli se fendre en deux. Les montagnes ont failli s'écrouler. Mais les hommes, eux, les musulmans d'aujourd'hui, eux, ils payent un poulet pour célébrer cette parole. La hawla wa la quwwata illa billah. Où est notre fidélité vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala? On dit non, si on ne fait pas ça, on va mettre une barrière entre nous, on vit ensemble, on ne pourra plus les appeler vers Allah. Vous mentez à vous-même. Est-ce que vous êtes plus croyant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous avez plus compris le Coran plus que le prophète alayhi salatu wa sallam? Est-ce que vous, votre langue est plus éloquente que la langue de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Le Coran est descendu, ils ont été témoins de la révélation du Coran. Le prophète lui-même leur a présenté le Coran, lui-même a parlé d'Allah, mais ils n'ont pas cru. Ils ont dit que c'est un menteur. Et Allah a fait descendre plusieurs versets comme ça. Et vous vous dites non, il faut célébrer avec eux comme ça demain, ils vont vous écouter, ils vont vous suivre. C'est faux. C'est faux. Ils ne seront d'accord avec vous. Ils ne seront d'accord avec vous que lorsque vous allez délaisser votre religion et suivre leur religion. Et malheureusement, beaucoup de musulmans l'ont fait aujourd'hui. Et nous prions Allah qu'Allah nous guide tous. Voilà pourquoi mes frères en Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est une parole monstrueuse comme l'a dit Allah Jalla wa Ala. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Allah dit c'est une parole monstrueuse. C'est monstrueux de dire qu'Allah il s'est donné un enfant. Et les croyants ne font pas la promotion du bâtil, de la fausseté. Non, 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 non. Les croyants ne font pas la promotion du haram et de la fausseté. Mais malheureusement, les musulmans d'aujourd'hui font la promotion du bâtil. Naam. Il ne convient pas à un musulman de célébrer la Noël. Il ne convient pas à un croyant de s'associer avec les non-musulmans dans la célébration de la Noël ou de la Saint-Sylvestre. Cela n'est pas halal, c'est pas autorisé. Parce qu'Allah il a dit La yashhadun az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kirama. Allah il dit La yashhadun az-zur. Les croyants ne font pas la promotion du haram. Nous sommes une communauté qui appelle au bien et qui reforme. Nous ne sommes pas une communauté qui fait la promotion du désordre. Et ce n'est pas eux qui doivent nous changer et nous reformer. C'est nous qui devrons reformer notre communauté. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est eux qui nous éduquent. On s'habille comme eux. On marche comme eux. On mange comme eux. Naam, nos enfants sont dans leurs écoles. On les imite. Quand ils fêtent, on fête. Quand ils ne fêtent pas, on ne fête pas. Ce qu'ils disent, pour nous, est correct. Ce qu'ils ne disent pas, pour nous, ne l'est pas. Ce qu'ils acceptent, on accepte. Ce qu'ils rejettent, on rejette. Aujourd'hui, on vit en suivant leurs principes et leurs sunnah. Et ça, c'est une trahison en tant que croyant. C'est une trahison en tant que mu'min. C'est une trahison en tant que croyant. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, Jalla wa Ala, Allah il a dit, tabarak wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, la takhunu Allah wa ar-rasul. Ne trahissez pas Allah et ne trahissez pas son prophète. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Et ne trahissez pas la confiance qu'Allah a placée en vous. Si Allah a fait de toi un musulman, c'est pour que tu les aides à sortir du faux vers le vrai. Si Allah a fait de toi un musulman, c'est pour que tu fasses la promotion du tawhid, de la vérité, pour que tu les orientes vers le bien. Et non pour que tu les encourages dans leur fausseté. Allah a eu confiance en toi, il t'a accordé la foi. Alors toi, montre à Allah que tu es digne de cette foi et fais la promotion du bien. Mais ne t'associe pas à eux dans leur fausseté. Malheureusement, aujourd'hui, il y a même des imams qui partent jusqu'à le dire. Nous ne sommes pas choqués, nous ne sommes pas surpris. Comme l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit une époque arrivera où il y aura des guides dans ma communauté qui vont appeler les musulmans à entrer en masse en enfer. C'est le prophète qui l'a dit, alayhi salatu salam. Il dit une époque arrivera, il y aura des guides, des musulmans dans ma communauté qui vont appeler les gens à entrer en enfer en masse. Allahu Akbar. Au lieu de les appeler vers le paradis, au lieu de les appeler à poser des actions qu'Allah aime, ils vont les appeler vers les actions qui feront d'eux des perdants. Aujourd'hui on dit non, c'est pas grave de dire bonne fête à un non-musulman. C'est pas grave de lui dire joyeux Noël. Allahu Akbar. On dit c'est pas grave de lui dire bonne fête de Saint-Sylvestre. On dit c'est pas grave d'acheter des cadeaux pour nos enfants. Ça c'est pas grave. Qu'est-ce qui est grave alors? Quelque chose qu'Allah il dit
c'est une abomination. Laqad ji'tum shay'an idda. Allah dit c'est une abomination. Laqad ji'tum shay'an idda. Allah dit c'est abominable. Toi tu dis c'est pas grave. Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est grave? Mes frères en Allah Jalla wa Ala. Souvent on se demande, est-ce qu'aujourd'hui dans cette communauté, on mesure la gravité du shirk? Est-ce qu'on sait c'est quoi le shirk? Est-ce qu'on mesure un peu combien de fois Allah il déteste le shirk? Est-ce que vous vous rendez compte de combien de fois Allah déteste le shirk? Allah il a dit dans le Coran, في سورة البقرة, وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. Allah il dit, il y a une fitna sur terre, une tentation qui se fait sur terre, un péché qui est commis sur terre qui est plus grave que le meurtre. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, tous les savants du tafsir du Coran, ils disent c'est le shirk, le fait d'adorer autre qu'Allah. Allah il dit wal fitnatu akbar min al qatl. Allah dit le shirk est plus grave que le meurtre. C'est un verset du Coran, Suratul Baqarah. Ça veut dire quelqu'un qui commet le shirk, il est pire que meurtrier. Et ce jour-là, ils vont augmenter le shirk, ils ne vont pas diminuer. Même les chrétiens qui ne vont jamais à l'église, ils vont remplir les églises. Oui, il y a des gens qui ne vont jamais à l'église, mais le 24 là, ils disent c'est la naissance du Fils de Dieu, ils vont partir. Ils vont aller se prosterner devant des idoles. Ils vont adorer autre qu'Allah. Vous voyez avec vos yeux. Même si tu ne peux pas les appeler vers le bien, il leur dit, ne faites pas ça. Tu es faible, tu n'as pas la capacité de le faire. On comprend. Mais au moins, de par tes actions, montre que tu n'acceptes pas. De par ton comportement, montre que tu n'es pas partisan de ces choses. Si tu ne peux pas leur dire arrêtez, au moins pose des actions pour qu'ils sachent que tu n'aimes pas ce qu'ils font. Mais non seulement tu es capable de dire que c'est pas bon, mais tu t'associes à ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Cela ne convient pas. Cela ne convient pas de célébrer la Noël ou de s'associer à eux. En ce qui concerne la nourriture qu'ils vont nous envoyer, souvent ça arrive. Ceux qui ont des voisins qui envoient la nourriture. À d'autres occasions, il n'y a pas de mal, vous pouvez l'accepter. À d'autres occasions, vous pouvez l'accepter. Un jour normal, qui n'est pas un jour de fête, ton ami chrétien t'envoie à manger, tant que la nourriture ne contient pas ce qui est haram, tu peux l'utiliser, tu peux l'accepter. Mais le jour où il prépare cette nourriture-là au nom de la naissance du Fils d'Allah, les savants disent, ce jour-là tu ne peux pas manger. Parce que ce jour-là, la nourriture est préparée pour célébrer le shirk, au nom du shirk. En réalité, la nourriture de ce jour-là est préparée pour célébrer le shirk. À d'autres occasions, il n'y a pas de problème. Là, c'est le bon voisinage. Mais ce jour-là, il y a des gens, des chrétiens qui n'envoient jamais la nourriture à leurs voisins. C'est le 24 qui t'envoie la nourriture. Pourquoi ce jour-là en particulier? Donc, si tu as un voisin qui ne t'envoie jamais la nourriture, et que c'est ce jour-là qui t'envoie la nourriture, il ne sera pas surpris si tu refuses. Il ne sera pas surpris. Par contre, si tu as un voisin qui t'envoie tous les jours la nourriture, et que tu acceptes, et que ce jour-là, il t'envoie la nourriture, tu n'acceptes pas, il ne va pas dire, non, 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 c'est quelqu'un de méchant, non. Il dira, c'est à cause de ce jour qu'il n'accepte pas. Parce que les autres jours, il accepte. Mais aujourd'hui, il dit non. N'ayez pas honte de faire la promotion du bien. N'ayez pas honte de faire savoir aux gens que vous n'êtes pas partisans de ce qu'ils font. C'est ce qu'Allah vous demande. Mais de le faire gentiment, sans violence, avec l'aide d'Allah Jalla wa Ala. Mais de le faire gentiment, sans violence, avec l'aide d'Allah Jalla wa Ala.